S'il y a des thèmes de live Oui. que vous aimeriez, n'hésitez pas à le faire savoir aussi. Oui, Parce qu'il y a plein de choses par qu'on peut exemple, on a aborder. eu beaucoup de questions sur le commentaire d'arrêt, mais est-ce que vous souhaitez qu'on aborde autre chose avant ou on a vraiment une liste énorme à traiter, on n'y arrivera pas de toute façon ce soir. Ah, Alors, comment il y a gérer le son stress stress. avant les examens? Alors déjà, je pense que c'est peut-être la question qui est la plus... Alors, réussir la L2. Alors, allez-y pas tous en même temps, Ouais, sinon on va ouais. louper vos Ah questions ouais, au fur OK, et à mesure. pratique, ouais. Mais c'est vrai que de manière générale, moi, ce que j'ai vu, et je pense que toi aussi, parce que moi, j'avais mis un sticker de questions sur mon Instagram et Aurélie a récupéré pas mal de questions aussi par le biais du Zoom. Ouais, Et la plupart des questions qu'on a vues, c'est effectivement que vous étiez très stressés par rapport à vos examens. c'est Alors, ça. je vous rassure, je l'étais aussi, hein, ça se voit pas forcément comme ça, mais je suis une boule de nerfs, hein, Chris qui vit avec moi peut en attester. Je suis très, très nerveuse et je suis très, très stressée. Sauf que gérer son stress, ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui, est totalement dirimant et il y a quand même pas mal de techniques pour ça. Déjà, la première chose, moi, ce que je vous conseille, vous êtes nombreux à être en première année ou en deuxième année et d'ailleurs, je vois que Léa nous demande comment passer le cap de la L2. La première chose déjà à faire, c'est de bien apprendre vos cours. C'est déjà la base. C'est très bizarre parce qu'en fait, Aurélie, je te vois. En fait, Oui, je vois Aurélie sur mon écran. oui. Et Est-ce que du tu coup, peux pas alors, comme ça, c'est bizarre que vous êtes à mais côté de oui, moi. c'est hyper bizarre. C'est bizarre. Ouais, je sais pas toi. Excusez-nous, on n'est pas encore, tout à fait habitués. Alors, Attends, je vais voir si on peut pas se c'est voir. bizarre, mais Au oui, moins on peut toutes les pas deux. intervenir, peut-être? Ah voilà. Hem, Attends, ça sera d'accord, peut-être moins bizarre, je sais pas ouais. comment. Et donc, moi, la première chose vraiment que je vous conseille, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mon parcours. Moi, j'ai fait un doctorat, j'ai enseigné, j'enseigne toujours, alors j'enseigne plus à l'université, mais j'ai enseigné pendant pratiquement 10 ans à l'université en école de commerce. J'ai enseigné à toutes les années, hein, de la L1 au Master 2. Et aujourd'hui, je donne des formations privées dans le cadre de ministères. Je forme des agents, des administrations, etc. Ce genre de choses où je fais des formations dans les entreprises. Mais dans les premières années, il y a un truc, moi quand je suis arrivée à la fac, je ne savais pas du tout comment il fallait travailler. Et ce qui est arrivé, c'est que le premier semestre de première année, j'avais pas du tout de méthode et je passais énormément de temps à travailler pour au final avoir des notes qui n'étaient pas du tout en rapport avec la quantité de travail que je fournissais. Déjà, la première chose qu'il faut vous dire, et ça permet aussi de gérer son stress, c'est qu'il faut super bien apprendre vos cours. Peu importe les exercices qu'on va vous demander. J'ai vu beaucoup de questions sur comment bien apprendre le droit social, comment bien apprendre le droit administratif, comment bien apprendre voilà, différents types de matières. En réalité, il faut bien vous dire une chose, quand vous êtes à la fac, on vous demande dans tous les exercices que vous allez avoir un recrachage de votre cours. Alors, un joli recrachage de cours, bien évidemment, mais on vous demande un recrachage de cours. Donc déjà, la base, pour gérer son stress et pour bien réussir son année, c'est de connaître votre cours sur le bout des doigts. Ça, c'est super important. Et c'est vrai que généralement, et je peux vous dire que je le faisais en tant qu'étudiante parce que j'avais la flemme d'apprendre mes cours début de ma première année. Et pour avoir vu énormément d'étudiants pendant la période où j'ai enseigné à la fac, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent qu'ils travaillent énormément, mais qui en réalité passent du temps sur leurs cours sans véritablement l'apprendre. C'est-à-dire le relire 20 fois en se disant que ça va ça va finir par rentrer à force, ou alors faire des flashcards, faire des fiches. Ça, c'est le truc que je déteste. Je ne sais pas si toi, tu faisais des Ouais, fiches. moi je faisais des fiches et ça ne servait à rien. En C'est fait, un temps perdu. j'adorais les regarder. Voilà. C'était vraiment une expérience physique, mais ça ne servait strictement à rien. Voilà. Donc, à déconseiller vivement, c'est comme les 1000 post-it dans le code. Pour se repérer dans le code, à la fin, il y a tellement de post-it qu'on n'arrive absolument plus à savoir où on en est, en fait. Exactement. Voilà. Ça ne sert à Ça rien ne du sert à tout. Et rien. ça fait perdre, Ça fait perdre du temps. énormément de temps. Ce qui est important d'apprendre, c'est déjà, pour apprendre super bien votre cours, alors déjà, il faut aller en cours. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est très important, on ne prend pas le cours sur quelqu'un d'autre. Parce que si vous prenez le cours sur quelqu'un d'autre, la personne en question alors déjà, va pas forcément bien noter son cours, parce que si vous avez un cours bien fait, c'est un cours où il y a des phrases entières qui sont marquées. En droit, on vous demande de connaître un langage. Donc, on vous demande d'avoir un cours bien fait. C'est un cours avec des phrases par cœur à l'intérieur. Pas simplement des mots-clés, comme j'en voyais beaucoup. Donc ça, c'est déjà super important. Prendre son cours sur quelqu'un d'autre, ça ne permet pas d'avoir un cours qui va être un cours bien fait. Donc, il faut déjà avoir une bonne matière de cours. Et c'est important d'aller en cours. Pourquoi ? Parce que votre prof, il va vous interroger sur ce qu'il a vu en cours. Pas sur
ce que le prof de l'autre partie de la fac a vu avec son équipe, équipe, ou pas non plus ou forcément pas sur non ce qu'il plus a fait forcément l'année sur ce qu'il a d'avant. fait l'année Donc, il va d'avant. vous interroger sur Donc, ce il va qu'il a vous vu en interroger cours. sur ce Donc, qu'il si a vu jamais en vous n'avez cours. pas, Donc, si il y a un jamais écho. vous n'avez pas, il y a un écho. Je vois Ah qu'il y bon a un écho. Je vois qu'il y a Alors un là, écho. on ne sait pas pourquoi. Mais alors là, on ne sait pas pourquoi. Il y a un écho. Allez. Pourquoi il y a un écho? Pourquoi il y a un écho? Non. Non. Euh, Bah, je sais pas, vos deux micros sont je sais activés, pas, il faut vos deux couper le micros sont micro. activés, il faut Bah couper le non, micro. on n'a pas de, Non, il n'y a non, pas non, de on n'a micro pas de, activé. il y en a. Là. Ah, s'il est activé. Ah, il s'était réactivé. Ah, bon, désolé. Excusez-nous. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Voir si vous suiviez. Le cours, c'est vraiment le cours du prof. Voilà, le cours du prof. C'est ni un livre d'une autre université, ni même le cours du même prof de voilà, l'année d'avant, parce qu'il n'a Ouais. pas forcément traité la C'est même chose. Donc, c'est super important d'avoir le cours de votre prof. C'est ça. Et une fois que vous avez le cours de votre prof, comment est-ce qu'on l'apprend? Si vous suivez un peu ce que je fais, vous savez que je valorise énormément la structure. C'est super important d'être structuré, particulièrement en droit, mais dans n'importe quoi, c'est très important d'être structuré. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de... je vois qu'il y en a une qui dit qu'elle n'arrive pas à prendre en note son cours. Je vais te donner un petit truc pour ça, juste après. Et c'est vraiment d'apprendre déjà le plan de votre cours. Donc la première chose que vous devez faire, c'est d'apprendre les plans. Pour bien apprendre son cours, vous devez apprendre le plan. Pourquoi? Parce que le plan, c'est la structure, c'est le squelette, c'est la boîte. Si vous connaissez la boîte, vous allez retenir beaucoup mieux ce qu'il y a dedans à chaque fois. Donc ça, c'est super important. Donc s'il y a déjà un premier conseil, après on va développer sur vos questions, mais s'il y a déjà un premier conseil par rapport à l'apprentissage et par rapport à la façon de gérer son stress aussi et à la façon de bien apprendre ses cours, c'est déjà d'aller en cours, de prendre des phrases entières dans son cours et ensuite de commencer quand on apprend par apprendre le plan. C'est déjà à la base. Alors, il y a Irina qui nous dit « Quand le prof ne fait pas de plan ?» C'est une très bonne question. Quand le prof ne fait pas de plan, tu en refais un. Tu restructures, toujours. C'est hyper important et c'est même pas mal parce que ça va te permettre du coup d'apprendre ton cours et de le comprendre si tu restructures. Mais il faut que tu restructures à l'intérieur parce que si tu as un pavé de 15 pages, juste comme ça, blanc, tu vas rien retenir du tout. Donc, il faut que tu restructures. Est-ce que c'est... Alors, j'ai aussi... je n'arrive pas à prendre en note mon cours, ça va trop vite pour moi. Alors, effectivement, il y a des profs qui vont très vite. Moi, ce que je te conseille, alors, je déconseille très fortement le dictaphone. Je l'ai fait une fois, je ne sais pas si tu avais tenté aussi. Non, mais on n'a pas c'était la note. C'était... Oui, moi aussi, mais j'avais tenté le dictaphone d'abord en me disant peut-être que ça va me permettre d'avoir un cours parfait. Au début, on est à fond. En début de... Il y a des personnes à attendre l'admission. Encore Au début de l'année, on est à fond. On se dit, ouais, de toute façon, je vais lire le code civil tous les soirs dans mon lit. Moi, j'étais comme ça au début de toutes mes années. Et puis bon, après... Et généralement, ça dure 2 jours. Et on ne tient pas du tout. Et alors, la méthode dictaphone, c'est vrai que c'est un truc qui peut sembler vachement tentant parce qu'on se dit, bah, c'est super, on aura tout le cours du prof, je vais même pouvoir le réécouter en podcast quand je fais mon footing, c'est super. On le réécoute jamais. Clairement, on le réécoute jamais. Donc, c'est pas la peine. En revanche, ce que vous pouvez faire, déjà, c'est taper à l'ordinateur. Et moi, ce que je faisais, et ce que je fais toujours d'ailleurs, quand le prof parlait vraiment trop vite, alors, je ne pouvais pas forcément prendre l'intégralité des phrases, donc je revenais sur mon cours après. Ça, c'est vrai que c'est un travail que vous allez devoir faire. Mais vous pouvez faire dans votre Word il y a des raccourcis. Vous pouvez faire dans Word. Pour des mots, vous tapez simplement un petit morceau, par exemple, si vous devez taper finance publique, vous tapez juste FP, ça vous remet tout à l'intérieur. Je ne sais plus dans quoi c'est. Si jamais il y en a qui ne voient pas où c'est, je vous le mettrai en story. Mais ça, je sais que ça m'a sauvé. J'ai découvert ça à partir de la L3. Ça m'a sauvé mes cours. Parce que du coup, j'allais beaucoup plus vite et j'avais des cours qui étaient vachement plus complets, beaucoup plus rapidement. Alors que faire seul cours de prof n'est pas suffisamment complet, ou Amandine qui dit « Moi, je ne sais jamais par où commencer ». Ouais, alors c'est vrai que c'est un problème. Alors si le cours du prof n'est pas assez complet, là, c'est vrai que la seule solution, c'est de prendre un livre pour compléter ton cours. Moi, ça t'est arrivé aussi, j'imagine. Pas de prendre 20 bouquins. N'en prenez pas 40. Faut pas se noyer du... Alors, faut bien penser à une chose, c'est que dans les fiches de TD, on vous dit souvent, on vous donne plein de références bibliographiques et on vous donne l'impression qu'il faut avoir tout lu. Je ne sais pas si toi, tu avais ce même truc. Vous n'êtes pas en doctorat. Voilà. Rappelez-vous ça, vous n'êtes pas en doctorat. Il n'y a pas besoin. La base, ça doit être le cours de votre prof. Normalement, votre cours du prof, il doit suffire. S'il ne suffit pas, et c'est vrai que ça peut arriver des fois de ne pas avoir un cours assez complet, il faut prendre un manuel en plus à côté et compléter un peu votre cours avec un manuel. Bon, moi, ce que je faisais,
je faisais pas de fiches, mais je me reconstituais un cours. C'est arrivé 3-4 fois dans toute ma scolarité où vraiment il y avait des cours qui allaient pas. Je me reconstitue un cours. Ouais. Voilà, je sais pas si toi Ouais, tu les faisais, lire comment toi aussi, tu à la faisais? doctrine, Mmh. sur des points un peu délicats du cours. Si vous avez envie de suivre peut-être même un autre chemin que le chemin du prof, ça peut être intéressant. Oui, Après, de montrer qu'on s'est intéressé à ce point délicat en lisant un peu de doctrine, ça veut dire qu'on est vraiment un mmh, juriste oui, passionné. c'est ça. On peut marquer des points, mais après, faut bien le faire. Il faut bien le faire et Voilà, c'est pas c'est nécessaire pas non plus. nécessaire, c'est vraiment C'est pas pour des nécessaire. clients. Si vous préférez lire Cosmo, allez-y, détendez-vous C'est ça. aussi, hein. Il Alors, faut pas oublier que voilà, c'est oui, pas parce bien que vous sûr, êtes en droit que vous êtes c'est ça. obligé de ne lire que du droit. C'est ça. Voilà, au Bonsoir, j'ai contraire. une question à Carla Griveau. Comment chercher efficacement des articles de doctrine afin que parfaire notre culture générale, afin de parfaire notre culture Ouais. générale. Ok. Alors, pour chercher des articles de doctrine, ça dépend déjà en quelle année tu es. Dans tes fiches de TD, bien souvent, on te propose des articles de doctrine qui vont être en adéquation avec ton cours. Donc, ça te permet quand même déjà de savoir où chercher. Ça, c'est la première chose. La deuxième solution, c'est les bases de données. Alors, tu as des bases de données gratuites hein, sur Internet. Je pourrais vous en mettre, on vous en mettra sur Mhm. en Ouais. post et dans les bios. Et puis, il y a la base de données de l'Exbase Oui, aussi. il y a aussi l'Exbase Aussi, il y a qui est très l'Exbase complète. qui est très complète. Voilà. Voilà. Très Alors, facile très d'utilisation. facile Vous trouvez ce que d'utilisation vous aussi. voulez. Donc, alors après, au niveau des articles de doctrine, vous n'avez pas besoin, ne vous plongez pas et ne vous noyez pas dans les, Oui, voilà, dans dans les les trucs trop, battles de ouais, profs, de tout. c'est pas l'idée non plus. Faut pas non plus oublier que c'est votre prof en principe qui va vous corriger ou du moins les charger de t'aider. Donc, ayez une opinion doctrinale proche de la sienne, Oui, c'est toujours mieux. c'est déjà très Voilà. bien. Ensuite, on me demande des conseils pour un cas pratique en droit administratif. Ouais. Direct. Euh, alors, effectivement, oui, les facultés, les abonnements sont parfois proposés dans différentes facs, Ouais. différents abonnements, mais ça, c'est sûr. Ouais. Comment bien comprendre un arrêt du Conseil d'État L2. Alors, Ouais. on va On peut-être va traiter parler les des deux, arrêts. du coup, les arrêts du Mmh. Conseil d'État, et plus généralement les arrêts de cour de cassation, hein, je Mmh. pense, et le cas pratique en droit administratif, pourquoi pas, si Oui, on va parler des différents types ça vous d'exercices. perturbe, on a remarqué Ouais, on a remarqué que ça vous pas mal stressait le droit beaucoup. administratif. Alors, mais même, je pense même pas que le droit administratif, sur le Pas que, commentaire ouais. d'arrêt. Mais il faut dire que c'est vrai que moi, j'ai toujours détesté les commentaires d'arrêt. C'est un exercice que j'aime pas du tout. Déjà, quand j'étais étudiante, j'aimais pas ça parce que je trouvais ça très stressant d'arriver devant un arrêt. Et tu arrives, tu vois l'arrêt et tu dis ah, je sais pas de quoi il Ouais, parle. ouais, je Et tu comprends as pas. le stress qui te submerge parce que tu ne sais pas de C'est quoi ça. parle l'arrêt. Ni dans quel sens il va au C'est ça, final. Enfin, exactement. c'est l'horreur. Il y a un petit truc très simple pour se déstresser, à peu près dans les 3 premières minutes qui commencent votre partiel. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'arrêt que vous avez, à la différence d'une dissertation où le sujet peut être vachement large, un arrêt, il va porter sur un thème que vous avez vu en cours et plus précisément sur un thème de TD. Il ne faut pas l'oublier. Parce que dans la panique, dans le stress, on peut totalement oublier et se dire «Oh, je ne sais pas du tout de quoi ça parle». En fait, des thèmes de TD, par semestre, vous allez en voir quoi? Entre 6 et 10 grand maximum et encore, hein, il y en a qui vont ensemble, hein, on va dire entre 6 et 10. Moi, ce que je vous conseille et ce que j'ai toujours conseillé à mes étudiants et ce que je conseille d'ailleurs encore toujours, à tous les étudiants, qui viennent me demander des conseils et ça marche très bien, c'est vous vous marquez sur votre brouillon immédiatement les différents thèmes de TD que vous avez vus pendant le semestre. Vous scannez ensuite votre arrêt et bon, vous devez arriver en connaissant votre cours, hein. Si vous connaissez bien votre cours, vous devez voir quand même assez rapidement à quel thème ça correspond. C'est-à-dire que là, vous allez voir marqué, par exemple, les mots police administrative. Vous allez vous dire, ah bah c'est de la police. Ou vous allez voir responsabilité. Ah, c'est la responsabilité de l'administration. Ou alors, vous allez voir un truc plus global avec, par exemple, convention internationale, et vous voyez un truc avec convention, vous pouvez vous dire, c'est une question de hiérarchie des normes. Et donc, en fait, au final, pour arriver à trouver le thème d'un arrêt dans un commentaire d'arrêt, c'est pas très difficile. Mais c'est vrai que c'est stressant et qu'il faut passer, je pense que le plus difficile dans un commentaire d'arrêt, c'est de passer vraiment la première étape. Et je le revois d'ailleurs en ce moment parce que mon assistante,
elle est à la fac, elle a des commentaires d'arrêt à faire et on a revu justement sa méthode du commentaire d'arrêt l'autre jour pour qu'elle sache bien faire les commentaires d'arrêt. Et c'est vrai que elle me dit, mais moi, ma première angoisse, c'est j'arrive devant le truc et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est pour ça que moi, je détestais les commentaires pour ça. Oui, et parfois, on n'avait pas le choix, on était obligé d'en faire et il fallait se lancer. Des fois, on est obligé. Ça peut bien se passer. Tout à fait. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que peu importe l'exercice qu'on vous demande, que ce soit un cas pratique, on va en reparler, une dissertation, on va en reparler aussi si vous le souhaitez, mais il y a moins de questions, ou un commentaire d'arrêt, on vous demande de recracher un point de votre cours. L'arrêt que vous avez, il va illustrer une de vos fiches de TD. Il ne faut pas l'oublier. Parce que ça vous rassure. Une fois que vous avez trouvé la fiche de TD, vous allez pouvoir vous dire, ah ben voilà, c'est cette fiche de TD-là, le reste, je l'oublie, et je vais utiliser cette fiche de TD et cette partie-là de mon cours. Par exemple, si c'est la police administrative en droit administratif, bah moi, ce que je vous conseille ensuite, c'est éventuellement de vous marquer sur votre brouillon le plan de votre cours, sur tout ce qui concerne la police administrative. Alors, pas le plan détaillé, hein, bien évidemment, mais on va dire le plan au moins avec la section 1, section 2, etc., les différentes grandes parties. Comme ça, vous allez pouvoir voir plus facilement de quoi parle l'arrêt. Donc ça, je ne sais plus si la question, c'était comment bien faire un commentaire d'arrêt, Oui, je crois, c'est la méthodologie en ouais. fait pour le commentaire d'arrêt et aussi pour le commentaire d'arrêt comparé. Et puis c'est encore autre chose. Marion demande si la lecture transversale est utile ou Oui, si on peut. Alors, est-ce qu'elle parle pour un commentaire, j'imagine, oui, si c'est pour un commentaire, préciser, si c'est pour un commentaire, oui. Parce que moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez votre arrêt, la première chose à faire, ça va être déjà de scanner votre arrêt, mais rapidement. Commencez pas à lire en détail, vous allez vous noyer et vous allez vous paniquer devant votre arrêt. Et comme tu dis, le rattacher à la fiche numéro 6 du semestre. Exactement. Voilà, bim, c'est le thème. Ça, c'est le meilleur truc. C'est la première chose. Vous le rattachez à votre fiche et donc à un morceau de votre cours. Et là, il faut vous dire, en fait, ce qu'on me demande, c'est un recrachage de cours. Encore une fois, un joli recrachage de cours, mais on vous demande, c'est un recrachage de cours. L'arrêt, il illustre un point de votre cours. Et ce que vous devez expliquer dans cet arrêt, c'est en quoi il illustre votre cours, tout simplement. Voilà, c'est pas autre chose que ça. En fait, au final, ça ressemble beaucoup à un cas pratique, parce qu'un arrêt, c'est juste une application d'un point de votre cours. Donc, il va falloir expliquer en quoi ça applique votre cours. Donc, c'est un peu la même chose. C'est une application pratique, tout simplement, de votre cours. Mais là, on a Aya qui demande comment bien faire un commentaire. Alors, sans tomber, en fait... alors, il y a Marion, sans commenter dans la dissertation. Ouais. Sans tomber dedans, pardon. Et le commentaire d'article aussi en droit civil qui est en L1, Aya. Et on a aussi trouvé les bons titres. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant. Ça a l'air facile quand on vous entend. Bon. Oui, c'est toujours plus facile d'en parler là maintenant quand on n'est pas face à une copie et que ce n'est pas le premier examen. Ouais. Voilà. Mais en vrai, si vous appliquez les conseils, ça deviendra forcément plus facile. Et puis, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et alors bon, je lance peut-être un truc, mais on pourrait presque organiser des sessions où on pourrait faire des lectures et des commentaires avec vous en même temps en direct. Ça pourrait peut-être être pas mal aussi. Hein. On va faire un atelier lecture d'arrêt ou ce genre de choses. Décryptage d'arrêt. Qu'est-ce que vous avez compris là en 5 secondes? C'est ça. Comment vous apprendre? Parce qu'en fait, en réalité, un arrêt, je vais vous dire, hein, vraiment, un arrêt, on peut le lire très rapidement parce qu'il n'y a pas de... Ça semble super difficile comme ça, c'est vrai. Et je peux vous dire que moi, quand j'étais étudiante, ça me paralysait les commentaires d'arrêt. Mais vraiment, hein. Toi aussi. Ah bah complètement. Moi, j'étais là, ça y est, je n'ai rien compris. Je vais faire mon plan, mais ça se trouve, c'est l'inverse. Et je me disais, c'est pas possible. Et en fait, j'avais souvent de la chance, mais ça restait de la chance. Hein. C'est pas... non, c'est pas... C'était pas... Non, il y avait une part de chance et j'essayais de me dire qu'au pire, je me et puis ça peut arriver aussi. C'est vrai que ça arrive aussi. Ça arrive, c'est pas la fin du monde. C'est pas que... Voilà, mais c'est pas le but. Non, c'est sûr. Voilà. Donc déjà, la première chose à faire, c'est... Alors, on fera un atelier de lecture parce que... Bon, le rêve. Hein. Théo Dumont, mon rêve. Voilà. Il vous en faut peu. Voilà. Le rêve éveillé. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des techniques pour lire très rapidement. En réalité, votre arrêt, vous devez arriver à le lire
en même pas 5 minutes, vous devez arriver à comprendre. C'est-à-dire que les premières minutes, vous devez déjà avoir scanné pour voir quel était le thème. Une fois que vous avez déterminé le thème, vous devez pouvoir arriver très rapidement à déterminer ce dont parle l'arrêt. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de regarder le début, vous de regarder un petit peu les faits très rapidement, et vous regardez pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous regardez la fin, vous regardez comment ça s'est fini. En fait, vous regardez le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que ça s'est bien terminé? Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ça cadre. En fait, on en revient toujours à la structure, mais dans votre esprit, ça cadre. Dans votre tête, ça va vous cadrer. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai compris ça, je peux vous assurer que les commentaires, je les faisais comme les dissertations. Et au final, j'ai eu aucun problème ensuite à faire des devoirs. À faire des devoirs. Encore en écho? Non, ça y est, on Ah, c'est bon? l'a. Voilà. Et je crois qu'ils ont changé la formulation maintenant, les considérants que tout ça, c'est terminé, C'est ça, en train ou... de changer, C'est en ouais, c'est train de trop, changer, c'est trop. d'accord. Bah oui, Ouais. c'était c'est Que vrai que c'est c'était très mal assez rédigé. pompeux, assez... Voilà. Ouais. Parfois, Ouais, ouais, c'est ça juste a changé, aussi il y a une partie pas qui a changé. évident à lire. C'est pas Hein. évident à C'est lire, mais pas... faut que vous ayez des, Voilà. il faut que vous ayez des réflexes Mhm. dont on va pouvoir parler là. On essaye peut-être de faire un tour Mhm. assez global des questions Ouais, alors là, pour avoir le j'angoisse temps, car mon galop mais d'essai de droit constitutionnel dure 2 heures et on doit produire tous une dissertation. c'est court. C'est Ouais, court, 2 heures, c'est c'est hyper court. court. Alors, il faut que tu connaisses bien ton cours, c'est déjà la Mhm. base. Mhm. La disserte, c'est pas un exercice compliqué, la disserte, c'est pareil, on pourrait presque faire un Un tuto atelier, on pourrait atelier, faire des ouais. espèces de tutos comme ça, Mhm. il faudrait voir Mhm. si ça vous serait utile ou pas, mais il faut bien connaître ton cours et dès que tu vois le sujet que tu as, il va falloir que tu te marques. Déjà, bien lire le sujet, c'est super important parce que des fois, on lit son sujet tellement rapidement. C'est comme pour les commentaires d'articles. Un commentaire d'article, on en parlait tout à l'heure, mais ça Mhm. ressemble quand même beaucoup à une dissertation parce que c'est plus court. Donc, c'est pas exactement la même chose qu'un commentaire d'arrêt. Donc, pour faire un bon commentaire d'article ou faire une bonne dissertation, il faut que vous connaissiez bien votre cours et que vous ayez quand même bien lu votre sujet. Parce que le risque, c'est, si vous le lisez trop vite, de partir sur totalement autre chose ou de ne pas avoir vu des subtilités dans la façon dont il va falloir que vous répondiez. Je pense à un truc tout con, hein, mais si vous avez comme sujet la crevette, comme j'ai coutume de le dire, la crevette et la paella, si vous traitez grand 1 la crevette, grand 2 la paella, vous avez Ouais. 4. Voilà, Mhm. parce qu'on va vous dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Si je fais la crevette et la paella, ça veut dire qu'on vous demande de faire une comparaison. Donc, il faut bien lire votre sujet. La base, en tout cas, c'est de bien connaître votre cours. 2 heures, c'est quand même vachement court. Alors là, il y a plus court, hein. Il y a Pamela qui explique: notre professeur des droits de l'homme nous impose de faire un commentaire en 1 heure, Oh, type c'est grand court, O. Nous ouais. devons tenir Mmh. 15 minutes, 5 minutes intro, grand 1, grand 2. Je trouve ça impossible de trouver des titres aussi vite. Ah oui, on avait la question des titres. Comment tu Oui. fais pour trouver les titres les plus percutants dans n'importe quel type d'exercice au final? Alors, c'est pas évident d'arriver à trouver des bons titres. Déjà, encore une fois, vous allez, avoir des titres qui vont être, pertinents si vous connaissez bien votre cours. Un bon titre, c'est un titre qui est court, on met pas de verbe conjugué dedans parce que c'est beaucoup trop lourd. On met pas non plus 2 points à la fin du titre et on fait des titres qui sont courts et qui sont concis. Et ce qu'il faut que vous fassiez aussi, c'est des titres problématisés. Un petit truc tout bête je vais y arriver, pour problématiser un titre, c'est de mettre un participe passé, ou un adjectif dans votre titre. Par exemple, si on parle d'un commentaire d'arrêt, une décision contestable. Hein, voilà, il y a un adjectif. Ça vous permet de problématiser parce que vous donnez un jugement de valeur. Voilà. Il faudrait prendre des exemples de sujets et éventuellement en faire avec vous, ce serait pas mal, Mhm. je pense, pour vous montrer un petit peu concrètement comment il faut procéder. Mais l'idée, c'est ça. Si vous pouvez faire des titres qui se répondent, c'est encore mieux. Mais il faut bien vous dire une chose quand même, malgré tout, parce que des copies, j'en ai corrigé, et j'en ai corrigé beaucoup. On n'est quand même pas très attentif. On est attentif au titre, hein, bien sûr. Mais à partir du moment où vous respectez les règles que je viens de vous donner là, à savoir des titres problématisés, pas de verbe conjugué et pas des titres de 3 lignes, votre titre, il doit faire à peu près grand maximum les 2 tiers de la ligne, hein, pas plus que ça. Hein. À partir du moment où vous respectez ça, même si vos titres ne se répondent pas ou même si vos titres ne sont pas les plus beaux de la Terre, c'est pas grave. Ça ne va pas influer sur votre note. Alors, on a un titre accrocheur. Est-ce qu'il faut que ça attire l'attention, c'est ça? Que l'on donne envie de lire? Ça, c'est Marion qui pose la Mmh. question.
Et Tracy qui dit: « Est-ce vrai que sans forme, notre devoir n'aura pas la moyenne ?» C'est ce que sa prof lui a dit. Sans Sans forme. forme, j'imagine que tu parles du plan. En fait, si tu rends un pavé, Si tu rends sans plan, oui, tu n'auras pas la moyenne, oui, ça c'est il sûr. n'aura pas la moyenne. Ça, Même c'est si tu fais clair. un plan en 3 parties, Ouais. tu n'auras pas la moyenne Voilà, non plus. non Hein. plus. Ça, c'est sûr que c'est Il y a en une droit, c'est 2 parties, 2 certaine, sous-parties. On n'oublie voilà. pas non plus, pas de conclusion. On n'oublie pas les chapeaux, hein, Mmh. parce que ça, c'est généralement oublié. Mmh. Et l'annonce de plan dans votre introduction aussi. Faut bien penser à une chose, hein, c'est que ce que votre correcteur il va lire en premier, parce qu'en plus, quand on a tout ça de copies à corriger et quand on en a marre avant même d'avoir commencé, hein, je peux vous assurer que j'en ai corrigé des milliers de copies, on regarde 2 choses. On regarde votre introduction et on regarde votre plan. Parce qu'on regarde si vous savez vous exprimer, si vous avez compris votre cours, et on regarde votre plan parce qu'on regarde si vous avez compris le sujet. Je ne dis pas qu'on ne lit pas le reste, hein, bien évidemment qu'on lit l'intérieur, mais ça, c'est le plus important. C'est, si vous voulez, vraiment le super beau paquet cadeau qui montre vraiment que vous avez bien compris le truc. Alors là, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais alors, dans ce cas, à part le plan, comment on apprend le cours? Ça, c'est la première qui fait que de Ouais. revenir. Et ensuite, comment trouver des problématiques pertinentes? Comme ça, tu as répondu. Mmh. Si tu connais bien ton cours, normalement, tu as pu cerner quelles étaient les problématiques Ça dépend pour d'actualité, ou ça quel dépend de quelle matière ça dépend quel en même temps exercice et quel aussi. exercice. Si c'est un commentaire d'arrêt, c'est très simple en fait. Il faut que vous répondiez à la question qui est posée au juge, tout simplement. Mmh. Et alors moi, ce que je vous conseille pour les problématiques, c'est personnel, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus clair, c'est de faire des questions directes. On fait pas des trucs: «On va se demander si», c'est beaucoup trop lourd. On pose la question de manière directe avec un point d'interrogation à la fin, ce sera très bien. Ensuite, l'annonce du plan doit être long et bien expliqué, ou juste une phrase? Moi, je Non. faisais une phrase, 2 lignes maximum. Il fallait Mmh. bien que le grand 1 apparaisse et le grand 2 apparaisse. C'est Enfin, ça. c'était ça, hein. Dans une première partie, Voilà, nous verrons que voilà, nanana, dans une deuxième partie, on verra que nanana. voilà. Mmh. Vous prenez pas la tête avec les annonces de plan, ni avec Alors, les chapeaux, heu, pas la peine. Mais il faut les faire. comment éviter le hors sujet là? Ça, Bien c'est connaître le cours et bien bien lire connaître, le sujet bien aussi. lire le Bien sujet. lire le sujet. Oui, ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus Ouais, important. bien lire le Comment sujet. étudier le cours sans fiche, sans flashcard, et cetera? Et bah, déjà la base, c'est d'avoir un cours qui soit, bien net. C'est-à-dire que ton cours, tu dois avoir le plan bien visible de ton prof et à l'intérieur avoir des phrases enfin des phrases entières quoi. C'est-à-dire que tu dois avoir un cours avec des phrases. Tu commences par apprendre d'abord le plan de ton cours. Alors évidemment pas le plan de A à Z, hein, pour toute l'année. Tu apprends le plan éventuellement par chapitre. Tu commences à apprendre ton premier chapitre, tu apprends d'abord les sections, après qu'est-ce qu'il y a dans les sections, tu apprends ton plan et une fois que tu as appris ton plan par cœur, parce que c'est important d'apprendre par cœur en droit, parce qu'on vous demande, je vais vous dire une chose, entre 2 copies, et c'est ce que je disais à chaque fois à mes étudiants. Alors il y en a qui impactaient et qui avaient des super notes au partiel, vraiment, hein, ça montait jusqu'à, 18 voire 19 au partiel. Alors c'est pas moi qui les corrigeais, les copies étaient anonymes. Et il y avait ceux qui le faisaient pas et du coup qui réussissaient beaucoup moins bien. Entre une copie, 2 mêmes copies à connaissance égale, je peux vous dire qu'une copie qui est bien rédigée avec du vocabulaire juridique, ça fait une différence de 2, 3, voire même des fois 4 points sur la copie. Donc c'est vraiment super important d'avoir un vocabulaire juridique. C'est pour ça qu'apprendre des phrases par cœur, bah, ça peut paraître lourd. Vous pouvez vous dire: «Ah non mais, je suis plus un bébé, j'ai pas envie d'apprendre par cœur». En droit, vous devez apprendre par cœur, au moins au début, pour savoir comment vous exprimer. C'est fondamental. Donc une fois que vous avez appris la structure, vous allez apprendre l'intérieur et vous allez l'apprendre par cœur. Moi, ce que je faisais, ce que je fais toujours d'ailleurs quand j'ai des choses à apprendre, quand j'ai des trucs, des conférences ou quand je veux me rappeler d'une plaidoirie ou quand j'ai des qu'il faut que j'ai un petit peu dans la tête, je me fais un plan. Je fais exactement la même manière aujourd'hui que ce que je faisais quand j'étais à la fac. Je faisais un plan, je me fais un plan et ensuite j'apprends ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pas forcément, nécessairement par cœur parce qu'ensuite une fois que vous savez vous exprimer, vous n'avez plus besoin d'apprendre autant par cœur, mais je l'apprends quand même malgré tout et je n'apprends jamais assise à mon bureau, sans le dire à haute voix. Je bouge, je marche et je le dis à haute voix. D'ailleurs un peu c'est ce que faisait, Flaubert, quand il a Mmh. écrit Madame Bovary. Il Il déclamait à disait haute voix, ouais, ouais, il appelait ça le gueuloir, hein, là où il ouais, déclamait sa haute voix ça peut aider et effectivement à ça permet de retenir super bien. De la même manière, apprendre le soir, ça aide aussi super bien parce que si vous dormez dessus, je peux vous assurer qu'il y a des cours super compliqués et même il y a des fois, il y a des trucs
que j'essaye de retenir, parce que je suis sur des trucs qu'il faut que je retienne, des colloques, des machins. Et j'ai du mal. Et je sais que si jamais je fais ça le soir, que le soir avant de me coucher, je m'y mets, je regarde le plan, je marche dans ma chambre et je le dis à haute voix. Si je dors dessus après, le lendemain, je le saurai beaucoup mieux. Okay. Donc, Ouais, ouais. bah oui, oui, la nuit Mmh. ne dose pas plus belle. Mais apprenez pas, Mais alors pas de déjà, nuit blanche, hein, pas de nuit blanche surtout. non plus, Très hein. mauvais. Non. Alors, il y a énormément de questions. Mmh. Comment éviter de se répéter dans les parties? Bien ou pas bien les révisions de dernière minute? Donc ça, on vient d'y répondre. Pas bien. C'est pas après C'est bon, toujours bien, hein, de hein, réviser. c'est oui et puis il faut pas mais en fait, C'est faut moins pas efficace c'est moins peut-être. après moi, c'est vrai que moi je oui. Alors Voilà. ça dépend si tu as appris avant, hein. Ah Moi, je voilà, c'est révisais ça. jusqu'à la dernière minute alors qu'en fait, c'est exactement ce que je C'est ça. déconseille à tout le monde de faire. Ouais. Je leur dis: «Mais détendez-vous, Oui, vous parce savez que votre ça truc». peut se, en fait, ça peut se C'est mélanger, hein. mais bon, Alors, on voilà. a une question de Marion qui demande, quand on dit Mmh. vocabulaire juridique, c'est mettre la définition à chaque fois qu'on sort un terme juridique? Non. Non, Ouais, vocabulaire juridique, c'est savoir s'exprimer de manière juridique. voilà. C'est avoir un langage clair, des termes juridiques et je ne sais pas trop comment définir, langage juridique, mais Bah, heu, c'est le bon mot au bon moment, en c'est fait. ça. C'est pas une définition, on va Mmh. pas vous demander d'être le vocabulaire juridique, le dictionnaire là Mmh. de je sais plus quel, Oui, voilà. en l'espèce, tout Dans à les fait. bah, c'est vraiment, voilà, le bon mot au bon moment, montrer que vous avez commencé à comprendre ce que c'est que le vocabulaire du bon juriste. Voilà. Oui et puis c'est savoir vous exprimer, c'est, pas mettre wesh dans une copie ou ce genre Oui, de choses. voilà, ouais, ça c'est sûr. Si vous commencez par wesh gros, votre oral, il y a de Ah, fortes chances que ça ouais, se passe ouais, mal. gros. Vous dites que pour réussir, il faut connaître son cours, mais comment faire pour l'apprendre rapidement et efficacement sans le relire 20 fois pendant plusieurs heures? C'est ce qu'on vient de dire. Mmh, Exactement. c'est En fait, ça. on le relit pas. Restez ne moi, c'est pour ça que je déteste aussi bosser à la bibliothèque, je détestais ça. Si et je vous le dis encore une fois, moi, quand je bosse sur un truc, si j'ai besoin de retenir rapidement quelque chose, si je me mets devant mon bureau comme ça à essayer de retenir, on peut être sûr qu'on Ouais. retiendra rien du tout. Il faut vous lever, il faut marcher, il faut le dire à haute voix, voilà et il faut le déclamer. Mmh. Ça va permettre de beaucoup mieux le retenir. Vous Faut le partez vivre. ouais, il faut le Ouais, vivre. ouais. Commencez par le plan et Mmh, ensuite vous apprenez l'intérieur. mmh. Moi, ce que je faisais pendant mes partiels, j'habitais chez mes parents à l'époque, ils avaient, dans leur salle à manger, il y avait une grande table et en fait, pendant tous les partiels, je ne marchais jamais autant que pendant les partiels parce que je marchais toute la journée autour de la Ouais, table avec mes feuilles à la main c'est et bien toute ça. la journée, je marchais autour de la table mais ça me permettait d'apprendre super vite mes cours. Bah, voilà, ça c'est une méthode. Après, Mmh. voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la bibliothèque, quand certains donnent bonne conscience, certains sont efficaces en bibliothèque, mais pour ceux qui ne le sont pas vraiment, c'est vrai que ça fait une sortie, c'est un petit peu un échappatoire. On est plus là pour boire un Ouais, café c'est avec ça. tout le monde et puis tous s'observer. Alors, quand on voit que c'est pas très efficace, vaut mieux arrêter, dès les premiers jours, en Ouais, fait, ouais, et non, préparer ses faut que vous partiels à la saviez. maison. Voilà. Alors ensuite, on a aussi, alors 2 fois, comment se motiver pour étudier, notamment quand on apprend par exemple à distance, comme avec le CNED. C'est pas évident, c'est Ça difficile. c'est C'est vrai que c'est difficile parce que pour le coup, déjà moi je te conseillerais d'avoir le maximum de vie sociale que tu peux avoir, surtout pour cette période, c'est un peu compliqué. C'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut te motiver. C'est un peu comme quand on est en test, tu as personne derrière toi pour te dire de bosser et bah, il faut réussir à te dire: «Ah bah, demain il faut que je me lève à 9h ouais, ou à 8h pour ouais, bosser et pour me c'est mettre ça. à mes cours», alors que tu as plutôt envie de faire la grasse mat ou d'aller bruncher, quoi. Donc le mieux, c'est quand même de s'organiser, c'est aussi quand même de t'écouter, je pense, un maximum. C'est pas la peine de te dire: «Allez, je me prévois des journées où je bosse de 8h jusqu'à 11h du soir», ça sert à rien du tout. Il faut être le plus là, il va falloir que tu organises toi-même tes journées. Mais c'est un petit peu pareil aussi qu'au final à la fac et même quand on a des cours à apprendre, hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi faut pas être trop dur avec vous-même. Ça, c'est super important. Parce que je vois beaucoup d'étudiants qui sont, en vraiment limite en Ouais, détresse parce ouais. qu'ils ont l'impression qu'ils bossent pas assez alors qu'ils bossent Mmh. énormément Mmh. et qui se mettent une pression. C'est Mmh. normal, hein, moi je faisais pareil, mais c'est pas vous êtes parfaitement capable d'y arriver et en passant beaucoup moins de temps sur vos cours. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur la méthode, d'apprentissage, parce qu'il y a pas besoin de se mettre une pression pas possible pour y arriver. Faut pas oublier non plus que des méthodes pour bien retenir, il y en a plein. Moi, je vous conseille Oui. vraiment de, voilà, de bouger et de parler.
parce qu'en fait, ça permet et ça a été prouvé, hein, ça permet de faire appel à vos différentes mémoires, à la mémoire visuelle, à la mémoire auditive et à la mémoire kinesthésique, ce qui vous permet de beaucoup mieux retenir. Alors, on a tous une mémoire qui marche mieux chez l'un ou chez l'autre. Toi, c'est quoi, toi? Moi, c'était plus visuel. C'est pour Ouais, ça que j'étais sur visuel. les fiches. Mais en réalité, je pouvais être visuel sur mon cours. C'était pas plus mal. Ouais, voilà, Voilà. moi, c'est visuel aussi. Mais c'est vrai que si vous mélangez les trois, visuel, je regarde mon cours, le plan et l'intérieur. Auditive, je le dis, donc je l'entends. Et kinesthésique, je bouge. Bah, ça vous permet de retenir beaucoup plus vite. Essayez. Et de multiplier les chances. Et de multiplier les chances, tout parce que à fait. parfois, on a un trou en plein examen. Et si on a mis en place ces 3 systèmes de mémoire, au final, le trou est peut-être moins présent. Vous aurez également plus confiance en vous. Donc, de toute façon, ça joue beaucoup. Tout à fait. Alors, vous conseillez d'imprimer le cours. Ouais. Oui. Apprenez pas sur ordi parce que ça marche pas. Ni sur ordi, ni sur tablette et encore moins sur téléphone. Il faut les... Alors, on demande beaucoup ça. C'est Mathilde qui a posé plusieurs fois la question, donc on va y répondre. Comment organiser une semaine type et bien diviser son temps entre révision et préparation des TD? Ça dépend déjà de ce que tu as à faire et quelles sont les échéances. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, il y en a peut-être d'ailleurs parmi vous qui ont pris ma formation Réussir ses études, parce que j'explique justement comment organiser son temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est tous les jours de prendre 5 minutes, pas plus que ça, juste pour organiser votre journée. Moi, c'est encore, en fait, ces techniques-là que j'avais à la fac, c'est les techniques que j'utilise encore aujourd'hui. Elles marchent, hein, parce que elles m'ont quand même permis d'être major de promo. Bref, ça a permis aussi à mes étudiants d'avoir des super notes aussi. Je ne sais pas si on a parmi certains, parce que j'ai beaucoup d'anciens étudiants qui me suivent encore, donc je ne sais pas si on a parmi vous. Mais c'est encore les méthodes de travail que j'utilise aujourd'hui. Et c'est vrai que ça permet vraiment de se structurer. Donc, la première chose à faire, c'est tous les matins, vous vous prenez juste 5 minutes et vous marquez ce que vous avez à faire. L'idée, c'est de ne pas surcharger non plus votre journée. Ça, c'est super important parce que se prévoir dans la journée, bon, alors aujourd'hui, vas-y, je suis super motivée, je vais apprendre tout mon cours de droit civil, je vais faire ma disserte de constit et puis je vais commencer mon cas pratique de pénal, ça ne sert à rien. Focussez-vous sur les trucs les plus urgents. Si 3 jours après, vous avez un galop, il faut réviser votre galop. Si vous savez que dans 4 jours, vous avez un devoir à rendre en pénal et que vous allez être ramassé, que vous allez être noté, il va falloir nécessairement gérer vos priorités. Ce sera pareil une fois que vous serez avocat si vous souhaitez l'être. Au final, ça vous apprend comment travailler efficacement à l'avenir. C'est ça. Moi, ce que je vous conseille aussi, du coup, quand vous gérez votre journée, marquez aussi dans ce que vous avez à faire les trucs qui vous plaisent et les trucs qui ne sont pas du boulot. Si vous avez rendez-vous pour aller faire vos ongles, par exemple, marquez-le dans votre agenda. Non, mais tu as eu un commentaire sur tes ongles. Oh mon Dieu, c'est un désastre. Ils sont magnifiques. Magnifique. Non, mais parce elle n'a pas vu, je pense, le désastre. C'est un désastre. C'est un désastre. Non, j'en ai cassé un, du coup, j'arrive plus à taper à l'ordinateur. Il y a aussi Nelly qui demande le nom de la formation. Elle est dans ma bio Linktree sur mon Instagram. Voilà. C'est machine de garde l'apprentissage. Voilà. Il y en a, mais je pense que du coup, ce qu'on peut faire à la limite, c'est que pour toutes les personnes qui seront sur j'ai d'autres formations aussi, mémoire, etc. On peut même faire un code promo pour toutes les personnes qui étaient là. Complètement. Donc, on va vous donner un code promo juste pour vous qui marcheront sur toutes les formations. Il faudra juste que je le mette en code promo Lexbase. Voilà. Complètement. Code promo Lexbase, voilà. Et on fera aussi un tuto pour vous apprendre à bien chercher dans une base de données. Ça, ce serait... Enfin, on s'est dit que c'était pas mal. On ne sait pas ce que vous en pensez. Vous avez votre micro qui s'est réenclenché. Voilà, parce que moi, je me souviens, j'avais fait un stage chez LexisNexis. Et je ne savais pas utiliser la base et personne ne m'avait appris à le faire. Aujourd'hui, il y a quelques formations au sein des universités, que ce soit chez Lexbase, que ce soit chez les autres bases de données, les autres éditeurs. Mais c'est parfois beaucoup trop court pour vraiment être en phase avec l'outil, qui est plus ou moins facile d'accès. Mince. Excusez-nous. Carrément. Ok, bon. Et comment se tenir informé de l'actualité juridique ? Il y a quand même beaucoup de choses sur Internet. Moi, je vous conseille de suivre, par exemple, le Twitter de la Cour de casse ou ce genre de choses. C'est quand même pas mal sur les réseaux sociaux. On a beaucoup d'éléments.
L'ex-base, vous faites aussi un truc Ah oui, on a d'actualité toutes les aussi. Donc, il y a revues, les toutes les revues. brefs quotidiennes. On a une radio Il y qui a... s'appelle Lex Radio. Vous pouvez écouter des podcasts juridiques si vous êtes dans le métro, c'est très pratique. Enfin, il y a tout un tas une manière d'apprendre et de se tenir au courant. Twitter, c'est il y a plein de effectivement choses. bien. Après, l'avantage pour vous, votre génération très podcast, c'est que voilà, vous pouvez vraiment faire autre chose tout en... C'est bien les podcasts. C'est vachement j'adore bien. les podcasts. Donc, il y a l'application Lex Radio, sinon vous trouvez les podcasts sur les différents sites de podcasts. Voilà, donc après, ne vous noyez pas non plus. Enfin, ça dépend quelle année vous êtes, mais si vous êtes dans les premières années, vous noyez pas dans les trucs doctrinaux. C'est bien, hein, l'actualité, c'est très bien, hein, de vous intéresser. Mais n'oubliez pas que la base, c'est pas d'aller vous dire ah bah super, je connais tout et je suis incollable sur toute l'actualité judiciaire. C'est très bien, mais c'est déjà votre cours. Il y a aussi quelque chose, comment franchir le cap de la L2. Ouais, alors là, c'est très vaste. Hein. Mais c'est vrai que la L2, je ne sais pas ce que tu as pensé, c'est l'année pour moi la plus difficile. Oui, elle est super dure, notamment à cause du droit administratif me concernant. C'est parce que tu m'as pas eu encore. J'ai dû la retaper, ça m'a... Voilà. Mais ne faiblissez pas devant le droit administratif, parce qu'il y a de très bons profs. Il y a des chargés de TD parfois qui sont un peu sévères, mais sinon... C'est parce que tu m'as pas eu encore. Voilà, malheureusement, je n'ai pas eu leur Alice en cours, j'aurais adoré. Voilà, alors j'ai aussi comment ne pas procrastiner quand on se décourage avec trop de trucs à faire. Bah justement, ne pas, si tu te prévois trop de trucs à faire dans la journée, tu vois, tu auras l'impression que ce sera perdu d'avance et tu n'auras pas envie d'avancer. C'est pour ça aussi que je vous disais de prévoir dans votre journée des trucs qui vous font plaisir. On a parlé des ongles, mais ça peut aussi aller, je sais pas, lire un livre, prévoir faire un ciné, aller déjeuner avec une copine. Enfin, bref, il faut garder une vie hors du droit. Moi, je vois beaucoup d'étudiants qui arrivent en droit et se disent faut que je vive que pour ça et c'est fini, je fais plus. C'est la plus mauvaise idée que vous puissiez avoir. Il faut penser qu'il faut que vous fassiez d'autres choses. C'est important aussi parce que c'est pas en faisant que du droit que vous allez être un bon juriste. Il faut croiser les disciplines, il faut lire d'autres choses, il faut que vous lisiez d'autres trucs qui vous intéressent, il faut que vous lisiez des sciences, que vous lisiez bref, tout ce qui vous intéresse à côté. Moi, je suis une passionnée de mode, j'adore lire des bouquins sur la mode. Enfin, et c'est pas parce que des choses peuvent sembler ne rien avoir en rapport ou peuvent sembler futiles ou sembler n'avoir aucun rapport avec le droit que ça ne peut pas vous donner des idées. Au contraire, c'est comme ça que vous allez vous nourrir. C'est important de vous nourrir avec des choses vraiment, vraiment très, très, très variées. Quoi. Ça peut donner lieu à des citations, même dans n'importe quel domaine, elles peuvent être intéressantes. Alors, j'ai quelqu'un qui dit le strat, c'est une cata de mon côté. L'autre répond cru. Moi qui pensais que le droit constitue, c'était la mort. Et ça, on nous l'a posé plein de fois. Alors, on a l'adaptation avec la CEDH, mais comment ne pas faire, plutôt dans un commentaire d'arrêt de la CEDH, comment faire pour ne pas se répéter dans les parties. Et en fait, depuis tout à l'heure, énormément d'étudiants parlent de se répéter dans un commentaire, se répéter. Ils ont cette peur bleue, apparemment, de redire différemment la même chose dans les parties. En fait, le problème avec un commentaire d'arrêt, c'est que vous pouvez vraiment avoir des arrêts qui vont être, on va dire, faciles à commenter parce que vous allez avoir différents thèmes qui vont permettre de faire des parties à peu près équilibrées. Et c'est vrai qu'il va y avoir des fois où ça ne va même pas être votre faute, en fait. Oui. Des arrêts où tu te dis, mais comment je vais réussir à faire 4 sous-parties ? J'ai fait le tour, quoi. Ouais, j'ai fait le tour en 2 sous-parties. Comment je vais arriver à faire un grand 2B qui fasse plus de 3 lignes ? Voilà. Ça, c'est vrai que ça arrive et c'est pas votre faute en fait. C'est le gros problème. Des fois, vous allez avoir des arrêts qui vont être tout petits avec un mini truc à commenter. Alors, malheureusement, ça arrive. Il faut essayer de faire un plan qui soit essayez vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est de reprendre votre cours, vous marquez sur votre brouillon le plan de votre cours qui correspond, et puis vous essayez de voir comment vous pouvez agencer votre cours par rapport à ce qu'il y a dans l'arrêt, sans oublier que voilà, l'arrêt il est là pour illustrer ce point de votre cours. C'est la meilleure des choses à faire, quoi. Et trouver le 2B du commentaire, question d'Anne-Sophie. C'est la même idée en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut arriver, il ne faut pas se focaliser sur le 2B. C'est vrai que moi je me focalisais aussi beaucoup sur le 2B au début.
faut se focaliser sur d'abord les deux parties. Ouais. Essayer de voir, une fois que tu as ton cours, tu vois de quoi parle l'arrêt, comment est-ce que je peux essayer de ranger le tout. C'est du rangement, quoi. Et comment je peux essayer de ranger les deux en fait, dans chaque partie, dans chaque boîte, dans la boîte grand 1 et dans la boîte grand 2. Et après, dans chaque boîte, comment je peux arriver à re-ranger le truc, en fait. Voilà, bon, c'est un peu un jeu de construction. Ça, c'est le problème des arrêts. S'il vous plaît, faire plus de conférences comme celle-ci, c'est tellement utile. Bah. Alors, merci. On a un conseil pour la préparation méthode d'une soutenance orale de mémoire. Est-ce que tu peux, ouais, alors déjà, ce sera toi qui auras rédigé ton mémoire, donc tu sauras à peu près quand même de quoi il s'agit. Il faut que tu saches très bien de quoi tu as parlé dans ton mémoire. Moi, je sais que pour ma soutenance et de thèse et ma soutenance de mémoire, bon, qui date un peu plus, ma soutenance de thèse c'est en 2013 et ma soutenance de mémoire c'est en 2008, mais les deux, je les connaissais par cœur. Hein. Je connaissais ma thèse par cœur et je connaissais mon mémoire par cœur. Pareil, il faut que tu saches bien ton plan, que tu saches, en fait, ce qu'il faut, ton prof, il va t'interroger pour ton mémoire sur ce que tu as mis et éventuellement sur ce que tu n'as pas nécessairement potentiellement peut-être développer, les choses que tu pourrais peut-être développer un petit peu plus, parce qu'on peut toujours développer davantage, hein, nécessairement. Donc c'est ça qui est important, c'est que tu saches expliquer tout ce que tu as mis dedans. Et aussi un truc super important, c'est d'éviter, faites attention au plagiat, hein, quand vous rédigez un mémoire ou quand vous rédigez une thèse. Il y a eu un problème là. Oui, récemment. Ouais. Donc attention à ne pas faire de copier-coller. C'est très important. Jamais. C'est pour ça, réfléchissez vraiment à un thème qui vous anime et qui vous... C'est important. Et pas de copier-coller surtout. Ouais. Moi, je sais que quand je faisais ma thèse, quand je reprenais des trucs, ça m'arrivait de noter des choses, mais pour être sûre pour me faire un signe comme quoi il fallait pas que je reprenne ça et que c'était des notes que j'avais reprises quelque part, on met des guillemets, bien sûr, mais des fois, on reprend des trucs, des notes à côté. Hein. Moi, je mettais tout en souligné et je mettais du gros jaune par-dessus pour me dire attention, il faut que je fasse gaffe à ça. Quoi. Alors, il y a Pamela qui demande sur l'article, le commentaire d'article, est-ce une bonne idée de couper... Ouais, j'ai vu ça. Est-ce une bonne idée de couper l'article en plusieurs pour les parties? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ça dépend, si on reprend ton exemple de la crevette, ça dépend comment c'est fait. Oui, c'est ça. Ça dépend quel type d'article tu as. Il faudrait qu'on fasse des tutos. Il faut qu'on fasse un tuto là encore, ouais. Comment faire un cas pratique de qualité en droit privé? Quels éléments doit-on impérativement retrouver? Je suis en M1 PI. Bravo, félicitations déjà. Bravo, c'est très... un cas pratique de droit privé, un cas pratique de qualité, que ce soit en droit privé, en droit public ou n'importe quel domaine, bon, déjà, encore, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses super bien ton cours. Donc, ce sera toujours des questions de cours et au final, il ne faut pas oublier qu'un cas pratique, en réalité, alors, ça dépend, il y a des profs qui vont vous marquer tout un bloc, il faudra trouver ensuite les questions. Ça, c'est les plus high level. Ouais. C'est le niveau expert. Voilà, et il y en a d'autres qui vont vous marquer des petites questions. Ils vont diviser. Ouais. Il ne faut pas oublier que dans les deux cas, vous allez donc avoir des questions ensuite, hein, que vous les ayez trouvées vous-même ou qu'on vous les ait données. Mais ces questions, en réalité, ça va être des questions de cours, ni plus ni moins. Donc, c'est comme si on vous posait des questions de cours, de recrachage de cours. Un simple examen de leçon, si vous voulez. Donc, en réalité, il ne faut pas oublier ça. Et puis après, il faut respecter, bien sûr, la méthodologie, à savoir la problématique, la mineure, la majeure, etc. C'est comme quand ça paraît bête, mais c'est comme quand on contextualisait un problème en mathématiques sur finalement une division et qu'on dit, voilà, il a tant de billes, il a tant de trucs, il y a une histoire derrière, mais derrière, c'est juste une opération. Et l'opération, c'est ça. En fait, et d'ailleurs, c'est très mathématique au final, en réalité. Donc voilà, pas de panique. Aurélie a tout résumé, c'est exactement ça. Il faut se départir de l'histoire. C'est génial. Alors moi, s'il y a un truc que je vous conseille, alors c'est surtout pour, ça vaut un petit peu pour le droit privé, mais c'est surtout pour le droit public. Quand vous avez un cas pratique, cherchez les 3 A, parce que je dis à mes étudiants, les actes, les acteurs et les activités. Parce que les actes, si vous avez par exemple un décret, un arrêté ou un truc, vous surlignez tous les actes que vous avez. Les acteurs, il y a un maire, il y a un administré, il y a un zombie qui n'est pas content. Hein, et les activités, une activité de service public, une activité de police administrative. Ça vous permet de trier. Encore une fois, ça vous permet de vous mettre une structure. Et ça, on en revient toujours à la même chose. Pour bien réussir en droit, il faut que vous soyez hyper structuré dans votre tête. Mais ce n'est pas compliqué en fait de l'être.
Moi, je suis très bordélique dans la vie de tous les jours, mais je suis très structurée dans ma tête. Alors, ça, c'est... Alors, il y a Atri Asia qui dit par rapport à la rédaction de dissertation ou de commentaires, comment choisir les bons mots? Pour ma part, il m'arrive d'écrire comme je parle. Ouais, apprendre par cœur des phrases. C'est pour ça que c'est hyper important, parce que c'est pour ça, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est important que vous appreniez des phrases par cœur, justement, pour ne pas vous exprimer comme vous parlez. On évite le wesh gros. Alors, avez-vous des méthodes pour être plus efficace, comme les méthodes des étudiants en médecine, par exemple 25 minutes de révision, 5 minutes de pause, 25 minutes de révision, Pomodoro. 5 minutes de pause, etc. Ouais, ça c'est la méthode Pomodoro, ça marche bien. C'est un bon truc. C'est pas que la méthode des étudiants en médecine, hein, c'est la méthode Pomodoro. D'ailleurs, j'en parle en plus dans mes formations de ce truc-là. Mais elle marche bien parce qu'en fait, c'est vrai que 25 minutes, c'est un peu court. Moi, je vous conseille 50 minutes. 50 minutes, parce que 25 minutes, vous avez à peine le temps de vous concentrer. Mais c'est vrai que c'est bien. Faut pas oublier une chose, c'est que votre cerveau, il a un temps de concentration qui est limité. Au bout de 45-50 minutes, vous n'êtes même plus là. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ceux-là, on avait prévu qu'ils ne durent pas 2 heures parce qu'on allait vous perdre à force. Ils auraient voulu 3 heures. Hein. Ah, ils auraient voulu 3 heures. Vous auriez déjà plus là, vous allez en avoir marre. Il y en a qui ont décalé. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, une méthode qui est bien, c'est la méthode Pomodoro. Vous bossez pendant 50 minutes, vous vous dites, bon, bah là, je me mets un timer pendant 50 minutes, je bosse, je suis concentrée. Et je ne fais rien d'autre, je ne regarde pas mon téléphone, je ne regarde pas mes mails, je bosse. Et au bout de 50 minutes, vous vous prévoyez une pause de 5 minutes, pas plus de 5 minutes. Ça vous permet de vous aérer, vous faites ce que vous voulez pendant 5 minutes, et après, vous vous y remettez. Vous faites ça 3-4 fois, et ensuite, vous faites une pause plus longue. Ça marche bien parce que votre cerveau, il n'est pas fait pour se concentrer sur des tâches longues. Il est fait pour se concentrer sur des tâches courtes. Manger un chocobon, allez, ça rigole derrière. Bref, voilà. Donc, c'est pas... la récompense, en fait, il faut y travailler et savoir. Exact. Et vous allez être beaucoup plus efficace parce que je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo qu'on a faite justement sur la méthodologie de travail. Si vous vous dites, bon, je me prévois un temps, 4 heures pour bosser sur ma disserte, vous pouvez être sûr qu'au bout de 4 heures, vous n'aurez pas du tout terminé. Vous allez prendre les 4 heures et peut-être que vous auriez pu prendre beaucoup moins de temps que ça. C'est-à-dire que si jamais vous ne vous mettez pas un timing vraiment, on va dire, précis, vous n'allez pas avancer super efficacement. En revanche, si vous vous dites, allez, je bosse super efficacement pendant 1 heure, après je me prends une pause et ainsi de suite, vous allez avancer beaucoup plus vite. De la même manière, vous ne prenez pas toute une journée. Hein. Vous ne prévoyez pas des journées bibliques. Ça, c'est la meilleure manière, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous aurez collé des post-it partout, vous aurez biatché sur votre voisine à la fin de la journée, vous aurez fait que ça et vous aurez bu 5 cafés. Non, mais c'est tout, en fait. Vous aurez évité vos parents et certaines critiques, mais enfin, parfois, il vaut mieux les affronter. Hein, c'est plus utile. Alors, on a aussi une question qui revient souvent, et là, Anne-Sophie la pose, c'est comment éviter le hors-sujet en commentaire d'arrêt? Plus généralement le hors-sujet du coup. En lisant bien, manger une pizza tout à fait. Non, en lisant bien le sujet en fait. Hein. Il faut que tu lises bien le sujet. Quand tu sens que tu commences à faire du hors-sujet, il faut vraiment pas se dire c'est trop tard, je peux plus revenir en arrière, vaut mieux. Ouais, et il faut toujours, s'arrêter. Quand on rédige, toujours se demander, il faut toujours avoir le fil rouge du sujet. Est-ce que je suis toujours dans le sujet? Alors, il ne faut pas non plus vous dire une chose, c'est que moi, je pense, c'est vrai qu'en première année, j'avais tendance à penser ça, et puis je vois beaucoup d'étudiants qui ont tendance à penser comme ça. Plus je fais une grosse copie, plus je montre que je connais, mais meilleure sera la note. Il faut bien vous dire une chose, votre correcteur, il n'a pas du tout corrigé votre copie. C'est pas la quantité. C'est pas la quantité du tout, vraiment pas du tout, mais vraiment. Donc, allez vous dire, oh, allez, ça c'est pas le sujet, mais je vais quand même aller rajouter 2 pages en plus pour montrer à mon correcteur que je connais vachement bien ma cour. Voilà, ça va le gonfler. Je peux vous dire que ça va le gonfler votre correcteur. Ah, il y a une question pour toi, Laure-Alice. Comment avez-vous fait pour être majeure plusieurs années de suite? Quels sont vos meilleurs conseils? Ce sera donc le mot de la fin. Vous êtes encore 124 à nous suivre, hein, mais on les a donnés. Ouais, c'est être... ouais, on les a donnés dans le live. Ouais, c'est être structuré, apprendre bien vos cours, aller en cours, apprendre bien vos cours, apprendre les plans, apprendre l'intérieur, apprendre des phrases par cœur, parce qu'il faut vraiment savoir s'exprimer. Il y a très peu d'étudiants qui savent s'exprimer avec un bon langage juridique.
mais jusqu'à tard, hein, ça commence un peu mieux à partir du master 1. Mais avant, je peux vous assurer que, et même encore en master 1, hein, le langage juridique, c'est pas encore ça, hein, tout simplement parce qu'en fait, on vous a appris, oh non, hein, on n'apprend pas par cœur, c'est pour les bébés, et le par cœur, c'est pas bien. Le par cœur, c'est très bien, tant que vous comprenez ce que vous apprenez, et tant que vous comprenez aussi qu'on ne vous demande pas un recrachage de cours, bête et méchant, pas... voilà. Oui. On vous demande un joli recrachage de cours en ayant compris. Mais apprendre par cœur, c'est pas une hérésie, c'est important en droit, en fait. C'est important, et c'est pas compliqué non plus. C'est vrai que ça peut être... ou de droit admin. 7 heures est passé beaucoup plus vite que celle de raccourci de droit admin. 1 heure, c'est trop court, reste. Ok. C'est un rabbin, mais... Non, et j'ai vu aussi un autre commentaire, c'est êtes-vous anti-fiche? Alors, l'idée, c'est pas d'être anti-fiche non plus, oui. mais si vous pouvez, si vous êtes capable de synthétiser tout votre cours dans à peu près 5 fiches très pratiques, ça vaut le coup parce que dedans, il y aura tout le plan et vous pouvez vous mettre des petites annotations ou des articles de code pour avoir des repères. Mais ça doit s'arrêter là. Genre, on ne rédige pas dans une fiche, on arrête de demander des milliers de surligneurs à ses parents. Enfin, voilà, il y a des trucs. Non, mais c'est pas comme tu disais, fiche paillettes. Ça perd du temps, en fait. Vous allez perdre moins de temps à vous faire un joli cours qui, certes, va être beaucoup plus long qu'une fiche, mais vous aurez un matériau de travail qui sera efficace. Si vous vous dites, je fais des fiches, généralement, les fiches, on se donne bonne conscience à les faire. C'est ça. Je fiche, je me fais des flashcards. C'est justement pour ne pas apprendre, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est pour justement pour pas apprendre. Exactement. C'est comme... petite anecdote personnelle, quand je vivais seule et que j'étais étudiante à la fin, je déteste faire le ménage comme à peu près tout le monde. Et ben là, je faisais vachement le ménage en fait chez moi. Et c'était pour retarder le plus possible l'apprentissage. Ça n'a aucun sens. Je perdais un temps considérable et ça, voilà, il faut se concentrer, il faut bosser, il faut être sérieux et il faut se laisser vivre à côté et faire ce qu'on aime faire. C'est ça, ça permettra de gagner beaucoup plus de temps, d'avoir une vie sociale, et après les autres vont vous dire mais comment tu arrives à tout faire? Tout simplement parce que vous êtes bien organisé. Parce que vous êtes bien organisé. Et aussi, n'hésitez pas, ça on ne le faisait pas trop nous, mais je pense que c'est cool, mais c'est peut-être quand on grandit qu'on comprend ça. Mais n'hésitez pas aussi à parler avec vos collègues à la fac et tout, de vos cours, de ce que vous avez pensé. Alors après, vous changez tout de suite de sujet au bout d'un quart d'heure, mais ça peut être cool si vous avez des interrogations. C'est pas mal d'en parler aussi ensemble et de comparer un peu les points de vue. Ouais, c'est vrai. En revanche, moi, ce que je déconseille, c'est de travailler à plusieurs. Voilà, ça non. Ça, c'est sûr. C'est pas du tout efficace non plus. Si on finit par draguer son voisin, ça sert à rien du tout. Et non, mais les fiches peuvent servir à apprendre en les faisant, non? Non. Parce que c'est pareil, en fait, c'est le même principe. C'est que tu vas être sur ton truc et tu vas écrire dans ta tête. Ça marche pas. Tu marches, tu gueules et tu inondes tes voisins de tes cours de droit administratif. Comme ça, ils vont t'adorer. Mais c'est la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire. Si tu veux être efficace, tu fais ça. Tu marches, tu gueules. Voilà. Ouais. Il faut prévenir les voisins. Non, mais c'est vrai que le fait de dire à voix haute, ça permet vraiment de retenir. Comprendre qu'on sait. Et c'est très efficace. Ça active vos 3 mémoires, visuelle, auditive et kinesthésique. C'est super important. Trouble du voisinage, FDR. On fait ça. Bon, écoutez, on va vous laisser. Du coup, on vous remercie, tout comme vous nous remerciez. On a été ravis d'être avec vous ce soir. Voilà, c'est super. Et on vous prépare. De trucs des tutos, ça serait pas mal. Ça serait assez utile. C'est super cool de votre part aussi d'avoir été aussi attentif et aussi actif pendant ce webinaire. Voilà. Et puis si jamais il y a d'autres choses, d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous les faire savoir. Et puis on va organiser d'autres lives, de toute façon. Bien sûr. On va organiser vous mettez le code promo sur Insta, oui, tu vas le mettre. Ouais, je code LexBase et il sera actif d'ici 20h. Voilà, à peu près. D'ici 20h. Le replay tout est dans mon LinkedIn. Les questions que vous avez posées, n'hésitez pas à les reposer sous la vidéo. Si elles n'ont pas été traitées, on regardera et puis on essaiera d'y répondre. Et voilà, tout simplement. Voilà. Bon. Au revoir tout le monde. Et le replay, le replay sur la chaîne YouTube LexBase. Donc vous pouvez vous y abonner d'ailleurs. Il y a un coin des étudiants. Il y a les arrêts de droit administratif en vidéo. Pour le moment, il y en a 30 ou 35, mais ils seront en totalité sur la chaîne. Voilà.
c'est super pour réviser. On ne l'a pas évoqué, mais vrai, ça peut être aussi une autre manière de retenir les choses. D'ailleurs, pour les arrêts droit administratif, parce que vous êtes super nombreux à venir me dire, mon Dieu, comment on apprend le droit administratif avec tous les arrêts. Il faut vous dire aussi une chose, c'est que les arrêts que vous avez, ils illustrent à chaque fois des points de votre cours. Alors, vous n'avez pas besoin de connaître tous les faits de tous les arrêts que vous avez en droit administratif, parce que vous en avez beaucoup trop. Rappelez-vous simplement que vous avez des arrêts qui illustrent des points, simplement. Et n'apprenez pas, moi, ce que je vous déconseille aussi, je vois beaucoup d'étudiants qui se font la liste de tous les arrêts de l'année, voilà, tous les arrêts de droit administratif, comme ça, je les apprends tous les uns après les autres. Ça ne sert à rien, remettez-les dans le plan. Voilà. Qu'est-ce qui illustre quoi? Au passage, mon arrêt préféré, c'est l'arrêt commune de Mougins de 1960, où il y a un maire qui avait interdit tous les aboiements de chiens dans sa commune. C'est trop chou. Ouais, ça reste quand même le lancer de main, mais c'est le plus facile à tenir. Voilà, alors pour le droit admin, j'ai un carnet, je note tout sur l'apport de l'arrêt. Ouais, c'est ça ce qu'il faut. Ça suffit. L'apport de l'arrêt, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Ne retenez pas tout ce qui est procédure, ne retenez pas, même les faits, on s'en fout. Retenez l'apport de l'arrêt. C'est ça. Moi aussi, le lancer de main. Bon, allez, on doit vous quitter. On va faire une battle commune de Mougins. Mais ce serait une bonne manière d'apprendre aussi, ou une chanson un peu. Enfin bon, on va vous préparer des choses. Voilà. Au revoir tout le monde. Hop. Courage à ceux qui ont des galops ce soir. Ouais, courage. Adieu.